Patricia Mel, c'était l'événement le plus attendu sur Facebook le 5 mars 2022. C'était l'événement le plus attendu dans les réseaux sociaux du secteur Mbrakata, en tout cas. Toi qui vas venir dire là maintenant que non, c'est faux, je me mets le doigt dans l'œil quand je suis en train de dire ça, c'est toi qui n'as pas raison. Pourquoi? Parce que il y avait les gens qui n'aiment pas Patricia Mel, qui attendaient de voir comment le truc allait chuter. Oui, il y avait les gens qui aiment Patricia Mel, qui attendaient de voir comment l'affaire allait doser. Et il y avait les curieux, des personnes qui n'attendaient ni l'un ni l'autre, qui voulaient seulement voir ce qui allait se passer. Donc, quand on accumule tous ces gens, ça fait une audience qui voulait voir ce qui allait finalement se passer le 5 mars. Que ce soit positif, que ce soit négatif. Raison pour laquelle j'ai dit que c'était l'événement le plus attendu le 5 mars. Car c'est depuis l'année dernière, il y a de cela 6 mois ou 7 mois en arrière, que Patricia Mel a annoncé sur la toile qu'elle allait créer un truc appelé The Best Chef. Qu'elle devait faire un événement pareil, un truc comme ça. Voilà. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Cette vidéo n'est pas comme toutes les autres où je décrypte souvent les clashs entre deux go, entre deux personnes. Je ne sais pas trop parce qu'il n'y aura pas de décor à planter ou quoi. Mais bon, je vais vous donner le plan de cette vidéo parce qu'il faut dire quand même quelque chose sur ce qui s'est passé hier soir. D'abord, on va parler du thème. Dans cette vidéo, on va parler du thème de l'événement de Patricia Mel. Après avoir parlé du thème, on va un peu parler des artistes qui ont presté, comment ça s'est passé là-bas. On va parler des invités prestige tels que M. Jean-Louis Messan. Et le plus attendu, ou bien la chose dont tout le monde parle le plus sur la toile, c'est la salle. C'est-à-dire, est-ce que la salle était pleine? Est-ce que la salle était vide? C'est sur ça que vous allez voir la plupart des commentaires sur Facebook, la plupart des vidéos. Et j'ai aussi remarqué que sur Facebook, il y a beaucoup plus de critiques. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle moi j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner aussi mon point de vue là-dessus. J'ai pris du temps pour regarder les images. Donc, on va enchaîner avec le thème de la vidéo. Nous savons bien que le thème de la vidéo était The Best Chef, un truc comme ça en rapport avec la cuisine. Je crois que le titre c'est en anglais. Donc Patricia Mel a dit qu'elle elle fait dans l'événementiel. Depuis, elle fait les cours, elle a fait l'école, tout ça. Elle est même toujours à l'école. C'est ce qu'elle nous a rapporté sur la toile. Et qu'elle devait innover sur la toile. Pas seulement les classes qu'il y a tous les jours et tout. Donc, elle veut être promotrice de ça. C'était la première édition de Best Chef. Donc, ce que moi je connais, d'après ce que Patricia Mel a dit dès le départ, ce qu'elle nous a montré sur la toile, c'est que ça devait être à peu près comme des Best Chef ou quoi, ce qu'on voit sur les chaînes des Blancs là. Donc, ça a été un rapport culinaire quoi. C'est un rapport avec la cuisine, les filles préparent, ou bien les femmes, les hommes, tout ça. Et après, on vote qui est le meilleur après avoir goûté et qu'on sort. Donc, moi, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Je ne regarde pas trop ces émissions, mais j'ai un peu fouillé là rapidement pour voir de quoi il s'agit vraiment. Donc, moi, je sais que c'est comme ça que ça se passe de Best Chef. Donc, Patricia Mel, c'était ça son idée de départ. Moi, je dis de départ parce que ce que moi, j'ai vu après, ce n'était plus ça. Je vais dire la vérité. Je ne suis pas là, même pas là pour critiquer Patricia Mel ou quoi. Je vais dire seulement les choses que les gens ont eu à voir. Et je vais aussi donner mon avis, bien sûr, sur quelques points. Donc, Patricia Mel voulait faire ce genre de choses. Lorsqu'elle est passée à l'étape de recruter, parce que l'idée est très bonne, beaucoup de personnes apprécient l'idée, même comme nous ne sommes pas soudés. Mais lorsqu'il fallait faire le casting pour faire passer cette dame-là ou ces hommes-là qui devaient cuisiner, je crois que c'est là où Patricia Mel a rencontré beaucoup de difficultés. On ne va pas parler ici de la veuve joyeuse parce que tout le monde connaît ce qui s'est passé, même comme je vais revenir sur elle plus tard. Voilà, en faisant le casting, on n'avait pas beaucoup de personnes. Patricia Mel nous a montré, si moi je me rappelle bien, de 3 têtes que j'ai beaucoup regardées là sur la toile. Il y avait Veuve Joyeuse, il y avait Rose 237, Patricia Conan, je ne sais pas s'il y avait une 4e personne ou c'est Chef Ryan, quoi, je ne sais plus trop, mais il n'y avait pas plus de 5 personnes. Oui, Patricia Mel, voilà ce qui s'est passé. Au lieu de nous faire dans le truc comme elle avait prévu, les choses ont changé. Et c'est là où elle a un peu fuck up peut-être parce que elle aurait dû, d'après moi, annoncer, dire à ces gens lors de la cérémonie même
que voilà ce qui était prévu et voilà on a décalé parce que. Elle a eu les difficultés par rapport au cuisinier. Là c'est clair, c'est même pas une discussion. Elle a eu les difficultés à ce niveau. Disons-nous les vérités. Donc le thème pour moi n'a pas été respecté. De best chef, machin truc, cuisine, t'es monté culinaire, oh, machin, on va remettre les trophées. Allez sur la page de Patrice Hamel, il y a tout ça. Moi, je n'invente rien. Donc, le thème n'a pas été respecté. C'est que ce à quoi on s'attendait, ça devait être plus en rapport avec la cuisine. Mais moi, j'ai vu là une soirée, en quelque sorte. Voilà. Donc, on va estimer, on va dire que le thème n'a pas été respecté et on passe. Voilà. N'oublions pas que c'était la première édition. Et organiser un événement n'est pas facile. Ça, il te tire d'abord un coup de chapeau, Patrice Hamel, parce qu'il va revenir sur toi. On va continuer. Maintenant, on va parler de quoi? Comment est-ce que les invités sont arrivés? D'abord, la partie de la limousine. On voit Patrice Hamel. Moi, j'ai pris sur sa page Facebook à partir du salon de maquillage. Elle se maquille tout. Elle était toute belle, Patrice Hamel. Oh, beaucoup de bisous à toi. Elle était toute belle. Voilà donc Patrice Hamel qui se retrouve dans une limousine et tout avec beaucoup d'Ivoiriens, nos frères ivoiriens qui ont rempli la limousine, tellement serré. Je ne sais pas pourquoi il y avait tout ce monde, mais tout le monde voulait entrer dans la limousine. Parmi eux, là, il y a beaucoup qui sont entrés dans la limousine. La limousine, c'est rien, ce n'est qu'une voiture. Mais en fait, tout le monde voulait faire ce boucan-là. Je vais dire ça comme ça parce qu'ils n'ont pas un problème de limousine. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas un problème de limousine. C'est que tout le monde voulait faire ce boucan-là au même moment. Et ils sont partis s'empiler dans la limousine. Dans certaines vidéos des Ivoiriens, que j'ai un peu regardé, les yaka, les trucs comme ça, voilà. Il y a certaines personnes, il y a un monsieur là, je ne sais pas si c'est Ryan Chef ou c'est quoi, un nom pareil. Il se plaignait qu'il était serré dans la limousine. Donc, il y avait même déjà des plaintes. Ça, c'est la première des choses. Et quand ils sont arrivés au niveau de l'événement, dans les directs, parce qu'il y avait plusieurs directs, tous avaient les téléphones, dans les directs des Ivoiriens surtout, j'ai suivi comment Aya Robert demandait comment ça va se passer. Il y avait chef Ryan, les trucs. Il dit qu'il savait qu'il venait préparer. Voilà, les trucs. On a dit qu'il ne peut pas préparer la cuisine. Donc, il ne comprenait rien. Bon, en fait, ceux qui participaient, comme lui là, par exemple, ne savaient même pas comment c'était programmé. Et là, c'est grave. C'est-à-dire, lui, il a participé à un truc, des best chefs et tout. Lui, sait qu'il va cuisiner. Il arrive. On lui dit là-bas au niveau de l'hôtel, voilà, au niveau du salon rouge, quoi, les cuisines, on ne peut pas cuisiner là-bas, il y a les trucs. Donc lui, il était dépassé. Ça, c'est ce qu'il suivait au départ. Aya Robert a même posé la question, comment est-ce que vous venez et tout, vous allez participer à quelque chose et vous ne savez même pas, vous n'avez même pas le programme, vous ne connaissez même pas le protocole, comment ça va se passer? Vous voyez, ça, ce sont quelques petites lacunes. On va un peu laisser ça à l'arrivée des clients. Parce qu'il ne peut pas dire invité. Il fallait acheter un ticket. Je crois que c'était 100 €. Si je ne me trompe pas. Même si c'était 5 €. Ce qui est sûr, pour être là, il fallait acheter le ticket. Pour aider Patrice Hamel. Afin qu'elle rentre dans ses fonds. Voilà. Mais il fallait acheter un ticket qui te donnait peut-être du champagne ou quoi. Moi, je ne connais pas trop les détails de ça. Mais lorsque tu achètes déjà un truc. Lorsque tu payes déjà une entrée. Tu es client. Même comme tu viens soutenir ta soeur ou quoi. Tu es client. C'est pour ça que moi, je dis l'arrivée des clients. Les Noirs. Les Noirs ne veulent pas changer. Les Noirs sont en Europe depuis longtemps. On connaît que c'est le comportement des Noirs, c'est-à-dire venir en retard. Si tu veux que les Noirs arrivent à une cérémonie qui aura lieu à 21 h, il faut leur dire que l'heure d'ouverture, bien l'heure du début, c'est 17 h. Là, tu seras sûr qu'à 21 h, il y aura des personnes. Ou tu dis même 16 h. Là, à 21 h, tu vas voir les gens qui vont arriver net à l'heure. C'est comme ça le Noir. Le Noir, tu joues 5 heures de retard, 4 heures de retard et tout. Le Noir n'est pas comme le Blanc. Quand on dit 20 h, c'est 20 h. C'est comme ça. Et on sait que ça va se terminer à telle heure. Donc, les clients sont arrivés tellement en retard que dans les directs de Patrice Hamel et d'autres personnes, on a commencé à huer sur elle, à crier sur elle en fait. Que la salle est vide et tout. Elle a commencé à bouffer un Djangui pas possible dans les directs. C'est comme si les gens étaient même interdits de faire les directs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient les directs. Et celles qui étaient dans les salles qui faisaient les directs ne montraient pas les tables vides. Sauf quand le téléphone basculait un peu, on voyait rapidement. Sinon, ces gens se filmaient, ces personnes se filmaient elles-mêmes. Vous voyez un peu, c'est-à-dire je mets ma caméra, je me filme moi-même, je bavarde. Dans d'autres directs que moi j'ai vus en ligne, peut-être c'est ça pas les gens,
qui sont connus sur la toile. Donc moi, je suis quand même aussi, je les suis régulièrement. Il y a d'autres personnes qui se plaignaient là en solo. Quand il dit se plaindre, ce n'est pas qu'ils criaient, oh, il n'y a rien ici, oh, machin. Non, c'est pas ça. C'est que la personne disait que, mais depuis là, mon frère, on attend quoi. Il n'y a même pas les gens. Les gens sont, oh non, les gens attendent quoi. Donc vous voyez un peu le genre de comportement là. Les gens, ça, c'est se plaindre. La bouffe d'abord. Les gens sont restés, ceux qui étaient là dès le départ, mais ils ont duré, ils avaient la faim. C'est bien qu'on n'est pas pour manger. Ils étaient étonnés que, mais on a parlé de best chefs, donc ils savaient que l'affaire de nourriture, là, ils ne devaient pas souffrir là-bas. Mais la bouffe est venue un peu tard. Donc les clients sont arrivés en retard. Je vais prendre le cas de M. Jean-Louis Messang, invité d'honneur, parrain même en quelque sorte. Il y avait la marraine, c'est vrai, mais il était là-bas sur sa table face à tout le monde avec sa femme. Mais M. Jean-Louis Messang est arrivé dans les trucs comme 1h30, 2h. 1h30, 2h. Quand je regarde les vidéos, moi je dormais, mais j'ai pris la peine de regarder les vidéos. C'est-à-dire, lui qui est invité précis, qui est censé être là au départ, il est arrivé très tard. Très extrêmement tard. Parce que c'est à partir de cette heure-là aussi que la salle, les gens ont commencé à arriver, s'il vous plaît. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à arriver autour de Patrice Hamel. Patrice Hamel, imaginez un peu le stress qu'elle avait. Parce qu'organiser un truc pareil, c'est pas facile. C'est elle qui faisait tout monter, descendre, et ceci, cela. On t'appelle ici, on t'appelle là, on t'appelle là. Elle était stressée de ne pas voir les gens dans la salle. Déjà à 23h, il n'y a pas les gens. 23h30, quand on dit qu'il n'y a pas les gens, c'est que le nombre de personnes qu'on attendait à ce moment-là, à l'heure précise, là, n'était pas là. Les gens sont arrivés un peu plus tard. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que moi, je suis en train de dire l'arrivée de M. Messang était tardif en tant qu'invité prestige, d'honneur. Les autres clients et tout, voilà, ils sont poussés à arriver à l'heure, mais ils ont fini par arriver. L'organisation maintenant, dans la salle, parce que voici la partie où les gens sont en train de terminer avec Patrice Hamel sur la toile. Patrice Hamel d'abord, moi je te félicite. Je te félicite d'avoir tenté. Qui ne sait pas, on dit quoi là? Qui ne tente pas en rien ou bien qui ne sait pas en rien ou quoi. Un truc comme ça, il faut toujours essayer pour savoir si ça va marcher ou pas. Il faut toujours commencer. Patrice Hamel, tu as beaucoup de détracteurs sur la toile parce que toi-même la voiture n'est pas facile. Tu ne laisses pas les gens respirer, tout le monde le connaît. Donc il fallait relever le défi. Tes soutiens, je ne les ai pas vus. Tu pouvais avoir un soutien tel que Compressor. À cause de Malta Guinness, veuve joyeuse aujourd'hui, Compressor a dit qu'elle ne pouvait pas participer. Parce que Compressor a aussi de l'audience. Compressor pouvait ramener quelques filles là. Donc je parle parce que Compressor est là. C'est ça, on ne simplifie pas. J'ai remarqué l'absence de Lolo Fonja. Lolo Fonja, ce n'est pas qu'elle avait grand chose à faire. Ça veut dire qu'entre Lolo Fonja et toi, il y a un problème. Lolo Fonja est censé être la personne avec qui vous vous entendez sur la toile, puisque tu ne t'entends pas avec Compressor, tu t'entends plus avec, tu t'entends pas avec Fleur de Lille en fait. Donc Lolo Fonja, entre vous là, ça veut dire qu'il y a un problème. Lolo Fonja n'a même pas communiqué sur cet événement depuis que tu as commencé. Bon, je ne sais pas s'il avait dit depuis le départ, mais tous ces derniers mois, s'il prend peut-être 3 mois en arrière, je ne me rappelle pas avoir vu un truc sur la page de Lolo Fonja qui concernait ton The Best Chef. Je ne sais pas quel problème vous avez, mais ça veut tout simplement dire que vous avez un problème. Lolo Fonja n'a même pas pris la peine de parler de ça. Parce que Lolo Fonja aussi, elle a une forte audience, elle pouvait ramener quelques Lolomania. Même si elle mentait qu'elle devait s'y rendre, elle devait ramener les Lolomania. Ne prenez pas le modèle pour dire que voilà, Lolo Fonja était interdit des soirées, on devait gâter. Non, il n'y a pas ça. La communication, même avant le truc de Sandy de Boston, Lolo Fonja n'a pas communiqué dessus. Je ne suis pas en train d'accuser Lolo Fonja, je suis en train de vous faire comprendre qu'en fait, il semblerait qu'il y a un problème entre Lolo Fonja et Patrice Hamel. Sinon, pourquoi Lolo Fonja n'a pas communiqué là-dessus? Ce sont des choses des filles. Vous voyez, la salle maintenant, parce que les gens parlent de taper poteau. Ils utilisent le terme, ils vont taper poteau pour dire que tu n'as pas fait carton plein, ta salle était vide, pour dire que tu as perdu. Ce n'est qu'au niveau de la salle, des clients que les gens sont basés. La salle, il y avait beaucoup d'espace. Quand je dis d'espace, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait marcher librement. Il y a des gens qui pouvaient tourner même les saltos dans la salle, tout ça, les pérouler, parce qu'il y avait tellement de l'espace sans bousculer une autre personne. Donc moi, je me dis que Patrice Hamel ne va pas venir nous expliquer quand même. Nous ne sommes pas dupes. Quand on organise ce genre de trucs, surtout on investit beaucoup d'argent, c'est aussi pour rentrer dans ces fonds. Patrice Hamel ne va pas venir nous dire que non, si la salle était si agréable parce que les gens pouvaient bien circuler, c'est que beaucoup de personnes qui étaient présentes ont apprécié. Donc, Patrice Hamel ne va pas nous dire qu'elle a laissé ça comme ça
parce qu'elle voulait que les gens circulent bien. Non. Le nombre de tables qui étaient posées, c'est en fonction du nombre de personnes qui ont acheté les billets. C'est comme ça que ça se passe. Donc, elle connaissait le nombre de personnes qui ont acheté les billets. Ça veut dire que ça ne servait à rien de mettre plus de tables pour que les tables soient vides, pour que les gens viennent critiquer. Et là, c'est normal. C'est normal, Patricia Mel. Ça, ce sont les vérités. Ce n'est pas... Parce qu'on dit souvent ça, c'est comme si vous voyez toujours sur le mal. Je dis ça à Patricia Mel puisque c'est quelqu'un avec qui elle vient souvent me taquiner en inbox là, dans le pour rien. Elle vient toujours dire que je ne l'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Quand il dit ce qui est vrai comme ça, elle peut prendre ça mal. C'est normal que si 100 personnes ont réservé leur place, mais tu vas mettre les tables, si les tables c'est 500 personnes, tu vas mettre un nombre de tables suffisant pour les 100 personnes, c'est tout. Est-ce que tu vas partir mettre les tables qui vont déborder les 100 personnes pour que les tables soient vides? Non. Ça veut dire que si tu as fait comme ça là, c'est normal. Mais tu n'as pas venu prendre ça et faire un problème avec. Maintenant, sur les tables aussi, d'après ce que j'ai lu en commentaire, je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas. Vous savez, sur les tables, on peut s'asseoir peut-être 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, en fonction de bon, c'était les tables rondes, je peux dire du diamètre de la table. Voilà, en fonction de ça. D'autres personnes disent en commentaire que les tables là, on pouvait s'asseoir, je prends un exemple, 8 personnes. Mais elle, comme il n'y avait pas assez de personnes, elle a fait l'effort de mettre les 5 personnes sur cette table là. Ça, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que c'était exactement comme ça, vous comprenez. Pour dire qu'elle ne mettait pas le nombre exact pour que la table soit vraiment pleine. Tout ça parce qu'elle voulait un peu occuper les espaces. Ça, ce sont les personnes, les détracteurs de Patricia Mel, bien sûr. Donc, il y a cet aspect-là. Et aussi, qu'est-ce que je vais encore dire? J'ai à parler des espaces qu'il y avait dans la salle. Patricia Mel a dit que c'était un truc à guichet fermé, qu'elle a fait le plein, ceci, cela. Non, ça c'est du bavardage. Quand on dit qu'on a fait du plein, ça se voit. On n'a pas besoin de discuter. Moi, je suis content qu'à partir d'une heure ou quoi, les gens sont arrivés. Parce que à ce moment-là, j'ai regardé les vidéos, on sentait comment Patricia Mel venait en elle. Patricia Mel était contente. Et moi-même, j'étais content. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. À pression, parce que c'était la première fois. La prochaine fois, peut-être, elle va tout faire, elle va bien communiquer là-dessus. Peut-être qu'elle aurait à faire la paix, je ne sais pas, avec Lolo Fondia. Parce que moi, je me dis, c'est pas encore certifié, puisque Lolo Fondia n'a pas communiqué dessus. Je me dis qu'il y a un problème. Avec Fleur de Lille, on connaît déjà que c'est gâté. Mais il y a encore un an avant que la prochaine édition arrive. Peut-être que durant tout ce temps, elle peut parler avec Fleur de Lille. Facebook nous a montré tous les miracles ici. Facebook nous a déjà tout montré. Donc, il y a la prestation des artistes. Il y a eu l'espace dans la salle. Pas parce que Patricia Mel voulait que les gens circulent normalement. C'est parce que le nombre de personnes qu'elle a eu ne pouvait pas occuper tous ces espaces-là. C'est ce que moi je voulais dire par rapport à la salle. Maintenant, je vais parler de quoi? La prestation des artistes. C'est un mot. Moi, j'ai écouté, j'ai un peu regardé quelques vidéos. Il y a monsieur là, Charlie Jones, celui qui chante le Ben Sikin. Il y avait le roi de Dedo, le président de Dedo à Paris, Sergio Polo, le grand Sergio Polo. Il y avait, où c'est Shalom Sango là, où c'est Shalom quoi, j'ai oublié son nom, c'était une Congolaise, un truc comme ça. Et le premier artiste qui est passé, Charlie Jones, il a presté, c'était du feu. Il a eu un farotage d'enfer. Le gars a été faroté, c'est comme s'il a vidé les poches des autres artistes, les poches de tout le monde dans la salle, tellement que lorsque les autres artistes passaient, comme Sergio Polo, c'était difficile pour qu'ils reçoivent même de l'argent. Donc Sergio Polo chante, personne ne se lève. Sergio Polo passe tirer même M. Jean-Louis Messang. Jean-Louis Messang avait donné son petit farotage des PTT là-bas à Charlie Jones. Il tire Madame Messang, elle ne veut même pas se lever, personne, tout le monde refuse. Après, c'est une maman, peut-être vers le deuxième morceau comme ça là, qui est venu, qui a commencé à faroter. Et les gens ont un peu commencé, on lui a donné quelques petits trucs. Il y a des gens qui se plaignaient aussi, dans d'autres directs suivis, il y a des gens qui se plaignaient de la Congolaise, qu'elle ne chante pas bien et tout et tout. Mais bon, ça c'est la vie, ça c'est autre chose. Le comportement de Patricia Mel m'a aussi attiré, parce que je suis en train de vouloir terminer cette vidéo. Le comportement de Patricia Mel. Dans la vidéo de Patricia Mel où les gens, il était peut-être 3 heures comme ça, 3 heures du matin, 2h30, 3h, la vidéo là. Patricia Mel, ton comportement faisait seulement croire, bon moi je comprenais que tu étais frustré par les commentaires des gens. Elle disait ceci, Patricia Mel a répété ça tout au long de sa vidéo. La salle est pleine,
j'ai fait carton plein, c'était guichet fermé. Elle dit regardez, elle tourne la caméra, c'est plein. Elle filme le coin où il y a beaucoup de masse là. On voit il y a quelques tables vides, c'est vrai. Il faut remarquer aussi qu'à l'heure là, il y a beaucoup de personnes qui étaient aussi rentrées, c'est vrai. Mais Patricia Hamel essayait de faire comprendre aux gens que ça n'a pas tapé poteau. Ça veut dire qu'elle prenait la peine depuis le départ de regarder les commentaires de ce qui se disait sur la toile. Elle était basée, elle était figée sur ça. Patricia Hamel, elle était figée sur ça. Patricia Hamel, ce que je vais te dire, c'est que quand quelque chose est bien, c'est-à-dire quand une salle est pleine, on n'a pas besoin de dire, répéter ça matin, midi, soir. Si je prends exemple, juste comparaison n'est pas raison, juste pour dire, comme vous connaissez ce qui s'est passé dernièrement avec Apuchou, est-ce qu'on a besoin de dire que la salle d'Apuchou était pleine? Est-ce qu'Apuchou avait besoin lors de la soirée là, où il montait, il descendait, de dire, prendre un direct et de faire un direct et de dire à tout moment? Parce que Patricia Hamel faisait le direct. Ça prouve qu'elle avait le travail, c'est vrai, mais elle avait tellement aussi de temps pour le faire. Apuchou n'avait pas le temps de faire un direct. Il fallait gérer, il y avait tellement de personnes. C'est ça, la salle est pleine. Tu n'as même pas besoin de dire, ça se voit. Mais Patricia Hamel essayait de faire comprendre aux gens que la salle est pleine, la salle est pleine. Elle a dit tout ça durant tout son direct. Et si moi je titre ça comme ça, je l'accorde, elle va venir dire, oh, Cameroun, Afrique, Japon, tu veux mon mal. Tu dis que, oh, elle dit que la salle est pleine. Et pourtant, c'est ce qu'elle a dit dans son direct. Parce qu'on ne s'entend pas souvent sur des choses comme ça. Donc, Patricia Hamel, tu n'avais pas besoin de le faire. Et aussi, les Africains, nous aussi, nous aimons trop la critique. Quand Apuchou a rempli la salle, les gens sont venus se plaindre que c'était trop plein. Vous voulez quoi finalement? Quelqu'un ne remplit pas comme vous voulez. Vous êtes en train de critiquer dans tous les sens qu'elle a tapé poteau, la salle n'était pas pleine. Apuchou, lui, il a rempli, la salle était tellement pleine que ça se versait même. Voilà. Vous êtes venu critiquer en disant que c'était trop plein, il n'y avait pas où s'asseoir. Vous voulez finalement quoi? On ne peut pas faire les choses nettes comme vous voulez ou juste comme vous voulez. C'est pas à tout moment que ça donne. Patricia Hamel a tenté et elle devrait normalement être félicitée. C'est bien avec elle les guéguerres sur la toile. J'ai bien dit ici, elle-même n'est pas facile. C'est ça le problème. Elle n'est pas facile. Les gens l'attaquent de partout. C'est soutien qu'elle pouvait avoir. Moi, je me disais qu'elle devait compter sur Compressor et Lolo Fonja. Compressor avait désisté depuis à cause de Veuve Joyeuse. Lolo Fonja, elle aussi, elle n'a pas parlé de ça. Je ne connais pas quel problème les deux ont. Mais s'il y a un problème, Lolo Fonja ne peut pas laisser sa soeur comme ça. Mais si elle ne devait pas participer et tout, Lolo Fonja ne pourrait pas lâcher sa soeur. Ça veut dire qu'il y a un problème en privé. Il y a un problème en privé. Donc, Patricia Hamel, il faut aussi tirer des leçons. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire l'école actuellement dans l'événementiel et tout, ça devient une affaire comme si tu maîtrisais. Parce que j'ai lu les posts un peu de partout, tu dis que tu maîtrises. Apuchou que vous voyez là, je vais toujours faire une comparaison, c'est pas raison, c'est vrai, mais il faut prendre certains points positifs. Quand le gars a vu qu'il devait organiser un truc pareil, qu'est-ce qu'Apuchou a fait? Il a commencé à ne plus clasher certaines personnes sur la toile. Il a commencé à se mettre à genoux, même dans l'hypocrisie, pour que ces personnes lui apportent du soutien. La preuve en est, Apuchou, depuis longtemps, ne s'entendait pas avec le général Makosso, mais cette période-là, il a fait des semblants toujours comme s'il était avec Makosso. Dès que l'événement, ça a commencé à faire, Makosso a commencé à clasher le truc. Mais sinon, dans les premières affiches, je me rappelle bien si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Makosso était annoncé qu'il devait venir. Des affiches qu'on avait sorties quand il y avait Steve Fa dessus là. Makosso était là, non. Mais avant le jour, il fallait voir comment Makosso était en train de famponner le truc. Ça veut dire qu'il y avait un truc qui n'existait pas arrangé entre les deux. Apuchou a rencontré tous ces Ivoiriens là qui organisent aussi les soirées ou quoi, les trucs comme ça, les grands noms des paris et consorts là, que j'ai besoin de soutien. Donc Apuchou n'était pas seul. Patricia Hamel, tu mets ton orgueil ou bien tu vas dire ta personnalité, tu vas dire que tu n'as pas besoin de gens pour vivre et tout. Non ma soeur, on ne peut pas vivre seul. Tu as le problème avec Fleur de Lille. Là on connaît, ça c'est depuis longtemps. Tu as maintenant, je ne sais pas si je vais dire les problèmes de compression, mais c'est qu'elle sûr, vous regardez bizarrement. Je ne sais pas ce qu'il y avait Lolo Fonja, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a la preuve en est, elle n'a pas partagé le truc. Parce que ça met, tu aurais dû causer avec tes soeurs, calmer le jeu. Parce que tu as annoncé ce truc depuis au moins 7 mois. Quand tu as annoncé ça la première fois, on a dit que, hey maman, un truc qui va se passer en mars 2022, tu parles il y a de ça maintenant. Parce que ça a bien duré. C'était dans l'année 2021. Tu aurais dû parler avec certaines personnes. Tu sais bien que toi, tu es dans un domaine où c'est un gars là que je viens de citer, qu'on le veut ou non.
C'est des gars qui portent dans ce domaine que tu fais là. Ce sont tels qu'on regarde dans les réseaux sociaux comme toi là. Oui, parce qu'on te connaît aussi à travers elles. Oui, il faut dire la vérité. Donc moi, je pense que tu aurais dû essayer de voir comment tu vas arranger avec quelques-unes, même si ce n'est pas avec toutes. Mais si tu as décidé qu'avec d'autres, tu ne peux plus parler, pas tout le monde quand même, pour que les choses se passent encore plus mieux. Félicitations à toi, Patricia Mel. Je vais féliciter ici là une dame, une grande dame. Je prends seulement par rapport à cette partie-ci là. La rose 237. La rose africaine, c'est quoi? C'est la rose africaine 237 ou c'est quoi? La rose 237. Celle qui faisait dans la politique et que depuis elle a changé de veste, elle est dans le Congo, elle est dans tout ce qui se passe sous la toile. Je vais te féliciter. Pourquoi? Parce que depuis le départ, quand Patricia Mel a annoncé, tu as sollicité pour le truc. Parce qu'il faut aussi noter qu'avant, tu ne faisais pas la cuisine pour vendre sur la toile. Tu montrais toujours comment tu partais repasser tes habits là-bas dans les maisons et tout et tout. À un moment, tu as commencé à dire que tu fais la cuisine et on peut passer les commandes chez toi. Et tu as aussi dit que tu pouvais livrer, tu pouvais te déplacer comme on voit Tata Doudou aujourd'hui. Voilà. Donc quand Patricia Mel t'a sollicité, c'était une bonne occasion pour toi de montrer aussi ton talent culinaire. Même comme ça n'a pas vraiment eu lieu comme on voulait le voir. Voilà. Tu as soutenu Patricia Mel jusqu'à la dernière goutte. Tu as signé ton contrat, on a vu. Tu as soutenu ta soeur. Les gens regardent seulement l'argent. Dans ce côté-ci, moi, je ne regarde pas l'argent. Tu as soutenu ta soeur. Concrètement à notre veuve joyeuse, qu'il a fallu que Patricia Mel partage une vidéo de Lolo Fonja par rapport aux influenceuses Get échouées de la CAN. Veuve joyeuse qui a ticté comme d'habitude et qui a commencé à menacer Patricia Mel. Parce qu'au départ, veuve joyeuse ne voulait pas quitter du truc. Hein. Elle a commencé à menacer Patricia Mel et tout et dit qu'elle ne fait plus. Tout simplement parce que Patricia Mel avait dit qu'elle est d'accord. Bon, avait partagé les trucs de Lolo Fonja. Un truc comme ça. Et que Nathalie Baba était en train de framponner. Et au fil du temps, Veuve Joyeuse a commencé à accuser Patricia Mel qu'elle était enlevée du groupe. Veuve Joyeuse là, c'est aussi une menteuse. Quand elle a suivi ça, elle a voulu faire des directs après. Elle dit, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des directs sur la veuve. Elle dit, ah, puisque quoi, elle a commencé à accuser Patricia Mel. C'est parce qu'on l'avait enlevé du groupe. Et pourtant, si Patricia Mel t'a enlevé du groupe, c'est parce que tu as annoncé plusieurs fois que tu ne participeras plus. C'est tout. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Les gens qui vont se lever pour aller décrypter seulement pour salir, pour dire comment ça a raté ou quoi. Parce qu'il y a les champions dans ça. Calmez-vous, ayez un peu de retenue et essayez d'apprécier le peu qu'il y a eu. Ce n'est pas facile d'organiser un truc comme ça là. Ce n'est pas facile. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs ou quoi. Et les détracteurs, chacun, c'est leur droit. Et les détracteurs, donc, a dit, elle a tapé poteau. Tant pis, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai décrypté, j'ai dit seulement ce que j'ai vu. Je peux rien inventer. C'est là même tapé poteau. Reconnaissez qu'elle a tapé poteau, c'est vrai. Et essayez de lui donner les conseils, que de la jeter comme ça, de lui dire, ma soeur, calme-toi. La prochaine fois, essaye de réunir tes soeurs et organise un bon truc pour que tout le monde participe, pour que ça soit une très grande fête. Sinon, Patricia Mel, si tu t'es enjaillé dans ta soirée et que tu es satisfaite, c'est toi qui as organisé. Donc, si tu es satisfaite, je pense que le reste, ça ne sert à rien. Je te souhaite bon vent pour la suite. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous si vous écoutez cette vidéo sur YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et si vous écoutez cette vidéo sur Facebook et que vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner sur la chaîne Cameroun Afrique Japon. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao, ciao. Isel bopozut, mbokan bopozut, Isel bopozut, man bokan bopozut, bongbo abe bopozut, manzumbo abe bopozut, ingabo abe bopozut, kut, kurezik, borba bopozut, kut, kurezik, iton bopozut.